Bonjour Jean-François Rial. Bonjour Julia. Vous nous avez fait l'honneur de préfacer le MOOC, la 7e édition du MOOC cette année. Quel a été le message que vous avez voulu transmettre ? Le message que j'ai voulu transmettre, c'est qu'il y a urgence pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu'il ne faut pas dire nous on fait mieux que les autres, on est accusé. Non, ce n'est pas le sujet. Il faut que toutes les activités, quelles qu'elles soient, agissent pour rentrer dans le cadre des objectifs du GIEC. Et donc il faut que l'industrie aérienne, mais aussi l'industrie touristique dans son ensemble, se bouge. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je salue l'initiative d'Air France ce matin qui est absolument magnifique et qui montre la voie. Alors dans la préface, vous dites notamment que l'objectif 2050 est difficile à atteindre. Pour l'industrie aérienne, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? En fait, le GIEC nous dit qu'on doit diviser par 2 nos émissions en 10 ans et être en carbone neutre en 30 ans. C'est indispensable si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré à 2 degrés maximum, ce qui serait déjà problématique. Bon. Or, l'industrie aérienne ne pourra pas le faire probablement dans ces délais. Elle le fera probablement en 40, en 50 ans, mais probablement pas en 30 ans. Donc il faut qu'à la fois, elle optimise son efficacité énergétique en faisant des économies tous azimuts, bien sûr, qu'elle optimise ses routes, qu'elle utilise le roulage au sol avec des solutions électriques, qu'elle finance la transition, bien sûr, mais ça ne suffira pas. Il va rester, sauf à décider de ne plus voyager en avion, ce que nous ne préconisons pas, il va rester du carbone émis. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de l'absorber en plantant des arbres. C'est ça qu'on propose. Et dans cet objectif, quel est le rôle de la technologie là-dedans ? Alors la technologie, elle est majeure à la fois dans la transition parce qu'elle est nécessaire pour trouver des solutions, par exemple avec l'hydrogène vert, mais elle est aussi extrêmement importante dans les économies. Il n'y a que la technologie qui permet de mesurer, de voir ce qu'on peut faire, d'optimiser, etc. La technologie est à la fois cruciale pour pouvoir faire ces réductions, mais attention, la technologie, elle consomme énormément d'électricité, donc il faut aussi qu'elle-même, elle fasse sa révolution verte, c'est-à-dire qu'elle ne consomme qu'une électricité verte, décarbonée. C'est indispensable. Ce qui est valable pour l'aérien est valable pour la technologie. Ce n'est pas l'un sans l'autre.